Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous vous disons bonsoir. Vous qui nous suivez en Amérique, vous qui nous suivez de loin, de très loin, nous vous disons bonsoir. Et vous qui êtes en face de nous ici, nous vous disons bonjour, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu, méditer là-dessus. Et le thème sur lequel nous voulons méditer cette fois-ci, c'est le mensonge. Le mensonge. Vous savez que le mensonge est un élément qui est dans le monde et que l'auteur même du mensonge, c'est le diable. Dans Jean 8, 44, qui est d'abord le test de base, notre test de base, nous allons lire le test de base, Jean 8, 44. Que le Seigneur vous bénisse pour l'écoute. Et je crois que vous serez bénis. Et je crois que le Saint-Esprit va faire quelque chose dans votre vie ce matin. Et Jean 8, 44 dit ceci, je lis le texte. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge, celui qui a donné naissance au mensonge, celui qui a fait venir le mensonge dans ce monde, c'est le diable. Et Jésus-Christ est en train de faire comprendre à tous ses adorateurs, à tous ceux-là qui l'écoutent ici, qui lisent le passage, que si quelqu'un ment, si quelqu'un use de faux, il est directement enfant du diable. Il n'est pas pour Dieu. Il n'est pas pour Dieu. Le mensonge, c'est quoi le mensonge? La définition du mensonge. Le mensonge, c'est une assertion sciemment contraire à la vérité. Oui, une fausse proposition soutenue contraire à la vérité. C'est ça le mensonge. Le mensonge, on sait bien que quelqu'un dit ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, celui qui dit le contraire de la vérité, c'est celui qui dit ce qui n'est pas vrai. Vous savez ça, le mensonge. Et ce vice-là est en train d'agir ces derniers temps dans le corps de Christ. Si je dis dans le corps de Christ, je veux parler de tous ceux-là qui sont en train d'adorer le Seigneur aujourd'hui, c'est dans ces temps-ci, les chrétiens du dernier temps. Tous ceux qui sont en train d'invoquer le Seigneur, qui adorent le Seigneur, qui font l'œuvre de Dieu, qui adorent Dieu, tous ceux-là qui sont en train de servir le Seigneur, ceux qui viennent à l'église, ceux qui s'asseyent à l'intérieur de l'église et qui adorent le Seigneur. Aujourd'hui, la plupart, ils sont dans le faux. Beaucoup de chrétiens ne parlent plus selon la vérité. Ils ne disent plus la vérité. Ils sont dans le faux. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, toi qui me regardes actuellement, c'est ce que tu vis et tu es conscient de ça. Alors, le mensonge, je veux te dire tout simplement d'abord que le mensonge
n'a aucune importance. N'a aucune importance. Et le mensonge ne règle pas les problèmes. Toi qui as l'habitude de régler les problèmes par le mensonge, il faut savoir que tu n'es pas enfant de Dieu. Toi qui promets et qui ne réalises pas ce que tu promets, tu es dans le faux. Et là, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et nous le suivons. Nous sommes ses adorateurs. Nous le suivons. Nous l'adorons. Tu viens en face de ton frère, en face de ta soeur. Tu mens. Tu dis des mensonges. Tu dis des choses qui ne tiennent pas debout. Tu mens juste pour avoir de l'argent, juste pour être ami, pour se faire ami à quelqu'un. Tu mens. Tu es obligé de mentir d'abord avant d'être en possession de ce que tu cherches, de ce que tu veux. Beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Ils sont dans le corps de Christ, ils viennent à l'église, ils adorent le Seigneur des Seigneurs, mais ils mentent. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Et Jésus-Christ, pour pouvoir aider ses enfants, il a même donné une parole que nous allons lire dans Luc chapitre 21, le verset 14. Chapitre 21, Luc chapitre 21, le verset 14. Je vous lis le texte, le passage. Il dit, je commence à partir de verset, disons à partir de verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Bon, c'est des événements qui vont se produire, c'est des choses qui vont se produire dans les derniers temps. Et ça se passe déjà, ça se produit déjà. Vous savez que ça se produit déjà. Le verset 12 dit, mais avant tout cela plutôt, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez maintenant le verset 14, qui est notre verset clé. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense quand on va vous amener devant les tribunaux, devant les juges, de ne pas préméditer. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui essaye de préméditer quand on le convoque, pour une situation donnée. S'il essaye de préméditer tout simplement, c'est-à-dire il cherche des raisons, des alibis, des paroles pour pouvoir avancer quand il sera devant le juge ou devant les gens qui vont le juger. Alors là, il essaye de dire en lui-même ce qu'il va prononcer, ce qu'il va avancer comme parole. Alors là, il cherche à l'avance ses raisonnements, quoi. Il cherche à l'avance ce qu'il va dire. Alors, si quelqu'un cherche à l'avance ce qu'il va dire, il conçoit là le mensonge.
Il conçoit le mensonge là. À partir de la préméditation, il conçoit le mensonge. Il dit des choses, il prévoit des choses qu'il va dire devant ceux qui vont l'en convoquer. Et beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Pour ne pas mentir, Jésus-Christ a averti ses enfants, ses adorateurs, de ne pas essayer de préméditer quand on va les convoquer devant les tribunaux, devant les juges. S'il y a une situation qui se présente devant vous et que quelqu'un veut vous amener quelque part pour vous juger, alors la Bible dit que vous, en tant qu'enfant de Dieu, de ne jamais préméditer ce que vous allez avancer, ce que vous allez dire. Alors, pour être plus clair, qu'est-ce qui va vous pousser à parler? Qu'est-ce qui va vous pousser à parler? Dans Matthieu 10, 16 à 20, nous allons voir rapidement ce pourquoi Jésus-Christ a dit ça, ce pourquoi il a donné ses conseils. Dans Matthieu 10, le verset 16 à 20, nous allons lire rapidement. Matthieu 10, verset 16 à 20. On dit ici, Matthieu 10, verset 16 à 20, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire quoi? L'Esprit, le Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de vérité. Et si l'Esprit de vérité est en nous, si réellement nous sommes nés de nouveau et que l'Esprit de vérité nous conduit, nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas un tout petit peu dire de mensonges. Nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas tromper quelqu'un. Car mentir, c'est tromper son prochain. Mentir à son prochain, c'est le tromper. Vous le savez très bien. Et ça, là, c'est votre habitude. Vous êtes conscient. Vous savez que c'est ce que vous faites ces derniers temps. Jésus-Christ a dit, si on vous convoque quelque part, de ne pas préméditer ce que vous allez dire, de ne pas chercher même ce que vous allez dire, mais de vous laisser à l'Esprit qui vous guide, qui est le Saint-Esprit, qui est en vous. Là, vous allez vous dire la vérité, parce que l'Esprit de vérité va vous donner ce que vous allez dire comme parole de défense. Alors, mon frère, ma soeur, vous voyez ce que l'Écriture nous dit, vous voyez ce que l'Écriture nous montre maintenant. Nous, les enfants de Dieu, qui vivent selon le mensonge, dans le mensonge, ils sont dans le mensonge, ils parlent tout le temps, ils respirent même le mensonge. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train d'adorer le Seigneur, mais ils continuent de mentir. Tu sais très bien que tu mens. Toi qui es pasteur, qui es missionnaire, qui es évangéliste, toi qui es dans la magie, qui pratique la magie, tu sais que tu mens aux fidèles. Tu sais que tu ne dis pas la vérité aux fidèles. Tu sais très bien que tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Tu es dans le faux. Le mensonge, aujourd'hui, a occupé une grande place dans tous les secteurs de la vie, dans le monde entier, dans le secteur du commerce, dans le foyer,
dans les ministères, dans les écoles, dans le milieu chrétien. Et c'est ce qui fait mal. Dans le milieu chrétien également, le mensonge a pris son siège par le biais de certains fidèles, certains chrétiens qui sont en train d'adorer le Seigneur. Ils sont dans le faux, ils mentent, ils usent de fraude dans les affaires d'autrui. Et ils sont dans le mensonge, ils végètent dans le mensonge. Et ils cherchent le ciel. Ils veulent aller au ciel. Ils veulent hériter le royaume des cieux. Le royaume dans lequel il n'y a pas de fausseté. Le royaume dans lequel il n'y a pas de mensonge. Ceux-là qui adorent Dieu, toi qui adores Dieu, tu dis que tu veux aller au ciel. Tu veux hériter le royaume des cieux. Et tu mens. Tu es conscient que tu mens. Quand tu veux parler à ton frère, à ton pasteur, tu ne dis pas réellement de quoi il s'agit. Tu contournes pour pouvoir te soutenir ta position, pour chercher ce que tu veux, pour avoir ce que tu veux. Tu mens. Tu es obligé de mentir pour avoir ce que tu veux. Tu es obligé de mentir à un frère, à une sœur. Et c'est comme ça que tu mènes ta vie aujourd'hui dans le Seigneur. Alléluia. Oui, mon frère, c'est ça. Le milieu chrétien aujourd'hui est rempli de mensonges. C'est seulement quelques têtes, quelques fidèles, quelques adorateurs qui vivent dans la vérité, qui parlent selon la vérité. Il y a beaucoup qui, dans le commerce, sont en train de pratiquer le mensonge. Tu le sais très bien, ce que je dis, tu le sais très bien. Et tu veux aller au ciel. Tu sais très bien que tu es dans le faux. Tu sais très bien que tu es dans le mensonge. Tu veux aller au ciel. Tu sais très bien que tu es en train d'escroquer ton prochain et tu veux aller au ciel. Tu sais très bien que tu ne dis pas la vérité. Tu es un homme d'affaires, tu es dans les affaires, tu ne dis pas la vérité. Tu parles encore en langue. Tu es dans le faux et tu parles en langue. Et voilà des choses qui se passent aujourd'hui dans le corps de Christ. Des gens qui sont des chrétiens, qui se nomment chrétiens, qui se nomment adorateurs de Dieu. Or, la Bible dit, Jésus-Christ dit que les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu as déjà entendu ce verset-là. On a déjà lu ce verset-là une fois. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne demande pas des adorateurs qui sont dans le mensonge. Le Père ne demande pas des adorateurs qui sont dans le mensonge. Ceux qui sont dans le mensonge, qui continuent de pratiquer le mensonge, ils sont possédés encore. Ils sont possédés par des esprits de mensonge. Le diable même, qui est le père du mensonge, les habite. C'est cet esprit-là qui les habite. Et ils invoquent le Seigneur, ils prient avec leurs frères, leurs sœurs en Christ dans l'église. Ah oui, vraiment, nous sommes dans les derniers temps. Ce sont des choses qui prouvent que c'est les derniers temps que nous traversons. Alors, comment tu te prépares aujourd'hui pour aller au ciel? Si toi, tu mens, si tu continues de mentir, tu vis dans le mensonge, comment tu te prépares aujourd'hui pour aller au ciel? Et tu pries, tu dis, je vais au ciel. Lisons un passage dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Nous allons voir ce qui est dit là, ce que l'Esprit de Dieu a dit par le biais de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous allons lire à partir du verset, c'est un texte très important qui parle vraiment de changement de vie, qui parle de la nature de celui qui s'est repenti, celui qui s'est converti. La nature, la nouvelle nature que celui qui a connu la conversion a. Cette nouvelle nature-là, nous allons la lire ici. Nous allons lire cette nouvelle nature dans ce passage. Voici donc, Éphésiens 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis. Et
ce que je déclare dans le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui est en train de parler par le biais de l'apôtre Paul. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Bon. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous qui êtes adorateurs du Seigneur Jésus-Christ, qui est adorateur du Dieu vivant, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ a la nature, pas d'un pécheur, pas la nature d'un pécheur. Il a la nature, une nouvelle nature, et c'est cette nouvelle nature qu'il est venu nous communiquer, qu'il est venu nous enseigner. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, en lui, si c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. Tu entends? À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Oui, c'est ce que je dis, j'ai dit tout à l'heure. Si vous cherchez un bien chez quelqu'un, vous voyez, vous êtes obligé de lui mentir avant de recevoir, avant d'avoir cette chose-là de la personne. Vous lui mentez d'abord. Et ce caractère-là, vous l'avez. Et vous marchez tout en étant dans ce comportement mauvais. Vous marchez tout en étant dans ce comportement. Vous pratiquez le mensonge, le faux. Et vous dites que vous allez au ciel. Je continue la lecture. Si le vieil homme est toujours là, si le vieil homme réside toujours en vous, vous ne pouvez jamais dire que vous allez au ciel. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais quand vous dites que vous allez au ciel, vous péchez encore. Parce que ce que vous dites, vous trompez la vigilance des autres, vous trompez toujours quand vous parlez comme ça. Le vieil homme est toujours présent en vous. Quand vous mentez, sachez cela, que le vieil homme est toujours là. Vous ne vous êtes pas encore dépouillé du vieil homme. Bien. Je reprends le verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Oui, vous voyez, non? Vous trompez vos frères, vous trompez vos sœurs, vous leur mentez, vous les trompez. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et le verset 25 dit ceci, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Vous voyez, le verset 25 dit, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si réellement l'homme chrétien, toi qui me regardes, qui m'écoutes ici, qui m'écoutes ailleurs, si toi tu t'es repenti, si toi tu t'es converti, alors le vieil homme ne doit plus se manifester dans ton corps. Tu le sais très bien. L'homme qui ment, l'esprit qui ment, ne doit plus se manifester à travers tes comportements. Si réellement tu t'es converti, si réellement
tu prends la décision de suivre Christ, Jésus-Christ, qui est la vérité. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Sa nature est vérité. Toi qui le suis, moi qui le suis, je dois dire la vérité tous les jours. Et je dois dire la vérité à mon frère, à ma soeur. Celui qui adore Dieu avec moi, ensemble nous prions, ensemble nous louons le Seigneur. Et toi, tu es parmi nous, tu mens. Tu as ce comportement de mensonge tout le temps, tu mens. Et c'est ton habitude. Et tu veux aller au ciel avec nous. Tu veux hériter le royaume des cieux avec nous. Tous ceux qui sont dans les services publics sont dans le mensonge. Le monde est dans la fausseté et le monde est assis sur la fausseté. Et toi qui dois faire la différence, qui doit avoir un comportement, une habitude différente de celle que celui qui est dans le monde a, toi maintenant, tu te comportes comme celui qui n'a jamais connu Christ, qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a jamais expérimenté la repentance, la conversion. Tu continues de mentir et tu mens. Tous les jours, toi, quand tu te réveilles là, tu respires le mensonge. La Bible nous demande de nous repentir aujourd'hui, même aujourd'hui. C'est la Bible qui le demande. La Bible demande à toi et à moi de nous repentir. C'est la Bible qui le demande. Ce n'est pas le pasteur qui vous demande de vous repentir. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui demande à tous ses adorateurs de se repentir sincèrement. Si tu continues comme ça, tu hériteras l'enfer. Or, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Donc aujourd'hui, là, dans ce temps-ci, ces derniers temps, abandonne le mensonge, laisse le mensonge, dis la vérité. Apprends à dire la vérité. Apprends à dire toujours la vérité à ton frère, à ta soeur qui adore le Seigneur avec toi ensemble. Vous chantez ensemble. Toi, choriste qui chante, tu mens. Toi, instrumentiste qui joue des instruments, tu mens. Toi aussi, prophète, tu mens. Tu dis, le Seigneur t'a dit. Le Seigneur ne t'a rien dit. Tu dis, le Seigneur m'a dit. Et c'est devenu monnaie courante chez toi. Tu dis toujours, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur ne t'a rien dit. Tu dis aux gens, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Et toujours, c'est ce que tu répètes. Tu ne fais que répéter. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur ne t'a rien dit. Tu mens. Mais repens-toi. C'est le ciel qui nous attend. C'est le ciel qui nous attend actuellement. Le ciel nous attend. Et le ciel veut nous avoir. Hein? Le ciel nous attend maintenant. Nous adorons le Seigneur, nous invoquons le Seigneur. Et le ciel, quand le ciel nous regarde, normalement le ciel doit être content de nous. Les habitants du ciel doivent être contents de nous. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons autour de nous d'abord, nous qui voulons vivre selon la vérité, nous qui disons la vérité, autour de nous, quand nous voyons nos frères, nos sœurs dans le mensonge, ça dit, ça nous gêne. Et si ça nous gêne, nous en tant qu'hommes, alors, ceux qui sont dans les cieux, comment ils seront là-bas? Quand ils voient les adorateurs de Dieu en train de mentir sur la terre, comment ils seront là-bas? Mon frère, ma soeur, toi qui es là, en face de moi, qui m'écoute, toi qui es en Amérique, dans le monde un peu partout, qui m'écoute aujourd'hui, maintenant, tu sais très bien que le monde entier est dans la fausseté, est assis sur le mensonge. Les habitants du monde, les habitants de chaque dénomination, de chaque pays, de chaque continent, tous ces habitants-là vivent dans le mensonge. Mais toi qui es adorateur de Dieu, tu dois faire la différence. Tu dois vivre une vie de vérité. Tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois toujours dire la vérité.
Tu dois confesser la vérité. Tu dois dire ce qui est bon, ce qui est normal. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons revenir là-dessus parce qu'on n'a pas encore terminé. Il y a beaucoup de références que nous devons lire, mais on n'a pas encore lu ces références. Nous allons revenir là-dessus. Je crois que le Saint-Esprit est en train de t'aider. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux maintenant. Tu sais que nous savons que nous sommes déjà dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps et Christ viendra nous chercher. Que le Saint-Esprit nous guide dans le nom de Jésus-Christ pour que la repentance soit effective, la conversion soit effective, la vérité soit effective dans notre vie respective. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous vous disons merci pour cette parole que vous nous avez donnée cette nuit. Nous vous disons merci parce que vous voulez que nous soyons comme vous, que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Nous soyons comme vous. C'est ce que vous voulez que nous soyons aujourd'hui. Nous voulons que le Saint-Esprit continue de nous aider et que notre conscience, notre esprit, notre cœur soient réveillés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.